Bonjour les amis des oiseaux, donc c'est Mercier Canariculteur. Donc je vais vous montrer, je profite d'une petite coupure entre midi et deux, pendant que c'est encore calme, je vais vous présenter l'exposition, voilà, que j'ai intitulée Fête du canari et de la nature. Voilà, donc on va commencer par les panneaux. L'exposition elle est composée de panneaux. Donc le premier panneau ici que vous avez, c'est sur l'histoire des oiseaux domestiques et des canaris. Donc voilà, où a été trouvé le canari, depuis quand est-il élevé, voilà, avec des photos d'archives. Ensuite, nous avons là l'anatomie, la description, les caractéristiques, voilà, les cinq sens du canari. Voilà. Ici, nous avons donc l'origine des oiseaux, la classification, les cinq sens. Voilà. Ici, nous avons les canaris sauvages, donc tels qu'ils vivent dans les îles Canaries. Ici, nous avons un petit conseil de base pour les gens, puisqu'ici, je suis éleveur de canaris et donc le but, c'est si jamais il y a des gens qui veulent élever des canaris, de posséder un canari, quelles sont les conditions et conseils de base. Ici, nous avons donc tout ce qui est l'aspect sanitaire. Ici, nous avons les sélections, les variétés et mutations. Voilà, ici, nous avons donc quelques panneaux de mutation, voilà, assez les plus courantes. Ici, nous avons donc... alors ici, en fait, c'est le panneau qui fait la différence entre hybride et hybridation hybridation et mutation. Ici, nous avons donc... là, ce sont les symboles et mascottes du canari. Donc, voilà. Par exemple, le FC Nantes qui a comme mascotte Riri le canari. Les îles Canaries, donc mascotte un canari, les villes de Norwich, Titi et Gros Minet, une carte postale du Moyen-Âge, etc. Ensuite, derrière, nous avons donc l'élevage des canaris, l'élevage des oiseaux en général. Voilà, l'utilité des concours et des associations ornithologiques. Ici, nous avons les cousins du canari, donc cousins européens du canari. Ici, nous avons des poèmes, des contes et des légendes. Voilà. Ici, nous avons un petit panneau sur comment attirer les oiseaux sauvages sur son balcon ou son jardin. Ici, nous avons donc des exemplaires de nid, voilà, que j'ai ramassés dans la nature. Alors, il y en a un qui est très rare ici qu'on m'a donné. C'est un nid de tisserin. Voilà. Il y a un squelette, voilà, les œufs, donc voilà, avec les différentes formes du canari, dont le plus gros, l'œuf de l'autruche, et le plus petit qui est l'œuf du colibri. Voilà. Ensuite, ici, nous avons donc un film, voilà. Ici, nous avons donc les photos de Patrick Cazer sur les oiseaux du parc du Patis. Les foulques, les sternes, les canards, les cygnes. Ici, donc, nous avons une série de 6 oiseaux que j'ai exposés. Donc, un de mes mâles qui était en reproduction, donc qui a échoué. Donc voilà. Ici, le verdier d'Europe, la femelle tarin des aulnes. Donc, c'est 2 oiseaux qui ont 5 ans. Ici, ma femelle qui a échoué, donc voilà, UP. Ici, c'est un voisin qui m'a prêté cette femelle-là. Je lui ai donné, mais en fait, il a bien voulu me la prêter pour l'expo. Et ici, la femelle blanche. Ici, nous avons donc... alors, ici, c'est donc le dernier panneau sur les oiseaux du jardin, pour les nichoirs. Ici, c'est un jeu. Alors après, nous avons les jeux. Alors, les jeux, ils se composent de pulses notamment. Donc ici voilà les pulses. Ici nous avons donc ici c'est un jeu pour le cycle de reproduction des oiseaux. Et ici nous avons aussi
des jeux sur la différence de plumage. Voilà, et puis ici nous avons un jeu sur les plumes. Voilà, ensuite, donc toujours les photos de Patrick Cazaert. Et enfin, nous avons ici où les enfants peuvent apprendre à dessiner des oiseaux, à faire des oiseaux en pâte à modeler. Voilà les amis, donc j'ai fait le tour de l'exposition. Vous me laisserez un commentaire pour me dire ce que vous en avez pensé. Et puis je vous dis, pour ceux qui habitent à Meaux, n'hésitez pas à venir passer à cette exposition. Voilà.